Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Chers amis, c'est avec ces versets que je vous souhaite donc la bienvenue dans notre culte en ligne de l'Église évangélique de la Guadeloupe. Un culte en ligne qui est dédié à la proclamation de l'Évangile, la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Un culte en ligne qui est au service du corps de Christ. Un culte en ligne qui a pour objectif d'annoncer bien donc le message du royaume de Dieu. Afin que vous qui peut-être êtes à l'écoute actuellement et qui n'avez pas encore entendu parler de Jésus, qui n'avez pas encore compris le message du royaume de Dieu, que vous puissiez bien le comprendre et surtout dire oui à l'amour de Dieu pour vous. Aujourd'hui, dans ce culte en ligne, nous aurons bien donc un message spécial pour vous, le message que prêchait Jésus. Nous voulons au travers bien donc de ce culte, avec des témoignages, des chants spéciaux et surtout avec la prédication donc de l'évangile qui nous sera donc apportée par le pasteur Philippe de la Fuente, nous voulons entendre, comprendre le message que prêchait Jésus, le message du royaume de Dieu. Chers bien-aimés, chers amis visiteurs, chers amis invités, donc soyez donc plus que jamais enrichis et bénis au travers donc de ce culte. Et sans plus tarder, je vous invite à la prière d'ouverture. Je dis bonjour à l'Église évangélique de la Guadeloupe. Merci pour ce moment. On va prier. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci. Merci pour cette souffle de vie que tu nous accordes. Merci pour la nuit. Merci pour le soleil levant. Nous te rendons gloire, Père éternel, pour ta fidélité. Seigneur, mon Dieu, dans ta parole déclare en Matthieu 6, 9, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Seulement qu'il puisse se faire dans nos vies. Que tu nous aides vraiment à te représenter dignement dans ce monde où nous voyons des difficultés, où nous voyons tous les problèmes. Parce que tu nous as dit dans ta parole, nous sommes la lumière du monde. Merci encore pour ta grâce. Bénis-nous en ce matin, Seigneur mon Dieu. Que tu bénis l'animateur, que tu bénis aussi ton prédicateur, celui qui détient ta parole. Comment tu puisses le rendre de ton Saint-Esprit et que tout soit fait pour ta gloire, pour ton honneur. Je te rends grâce au nom de Jésus. Amen. Le message que prêchait Jésus, le message du royaume de Dieu est toujours d'actualité. Ce n'est pas un message qui est théorique et seulement théologique, c'est un message qui est pragmatique, qui change, qui transforme, qui bouleverse des vies et qui donne de l'espérance. C'est pourquoi au travers donc du culte en ligne, nous voulons donner l'opportunité aux hommes et aux femmes de foi d'exprimer justement l'impact, les retombées du message du royaume de Dieu dans leur vie. Soit au travers de chants, au travers de témoignages, d'une manière ou d'une autre, avec les dons et les talents que Dieu leur donne, qu'ils puissent exprimer, justement, donc la relation, l'intimité qu'ils vivent avec donc le Christ. C'est ainsi que nous voulons laisser donc le soin donc à Rosita de Vieux Habitants, d'exprimer sa foi au travers de ce chant qu'elle a sélectionné spécialement pour ce culte. Tu es venu jusqu'à nous. Et notre frère donc de Capesterre-Belle-Eau, pour sa part, donc nous parlera de son Dieu. Mon Dieu, il est puissant. Sans plus tarder, soyez bénis au travers de ces deux chants spéciaux. Bonjour, je me présente, Rosita Bélier, de la communauté de la Côte-sous-le-Vent, le salut pour tous. Que le nom de Dieu soit glorifié, que son règne vienne et que sa volonté soit faite dans nos vies. Ma participation en ce jour, c'est de présenter un chant qui a pour titre « Tu es venu jusqu'à nous ». Ce chant me rappelle la souffrance de Jésus et avec tout son amour pour moi, que son nom soit glorifié. Tu es venu jusqu'à nous, quittant la gloire de ton ciel. Tu es venu pour servir, donnant ta vie pour nous sauver. Dieu Tout-Puissant, serviteur,
paix. Ta volonté et non la mienne, Dieu Tout-Puissant, un serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Voyez ses mains et ses pieds, pour nous témoins du sacrifice. Les mains qui tenaient la terre se livrent au clou de la colère. Dieu Tout-Puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Apprenons donc à servir en laissant Christ régner en nous, car en aimant nos prochains, c'est Jésus-Christ que nous servons. Dieu Tout-Puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur, Dieu Tout-Puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Béni soit le Seigneur.
Dieu, il est puissant, il est capable, et bien donc d'être non seulement présent dans chaque situation, mais de m'en extirper et de me permettre donc d'avancer avec lui. Je vous rappelle que vous avez donc la possibilité de participer à ce culte en ligne si vous le souhaitez en cliquant justement sur un des deux liens qui se trouvent donc dans la description, et en cliquant sur ce lien, vous nous dites tout simplement que vous voulez apporter un chant, vous voulez apporter votre témoignage, vous voulez vous exprimer au travers de ce culte en ligne, et plus tard je vous donnerai donc les thématiques à venir et bien donc pour le culte en ligne. En attendant, nous allons bien donc écouter un témoignage de transformation de vie qui sera donc suivi et bien donc de chants bien de chez nous avec les instruments de chez nous, avec le cas, parce que le Seigneur aussi nous invite à le louer avec les instruments qu'il met donc à notre disposition. Je viens par ces quelques mots vous faire un court témoignage de qui je suis et de ce que Dieu a fait dans ma vie. Jeune, de nature réservée et un peu solitaire, j'ai connu Dieu et plus particulièrement Jésus-Christ grâce au cours d'été. Il m'a été conté l'histoire de Jésus et j'ai dès lors fait de lui mon confident. Je lui confiais tous mes petits secrets, mes bons comme mauvais moments, mes histoires d'ado quoi. À l'adolescence, ma mère, constatant que je me rendais un peu trop souvent à l'église baptiste de la ville où je résidais, m'a inscrite au catéchisme. J'ai donc fait ma première communion, renoncé confirmation, mais j'aspirais à aller plus loin dans ma relation avec Dieu. Je ne savais comment faire. J'ai donc frappé à plusieurs portes, mais en vain. Jusqu'au jour où j'ai envoyé un courrier à la radio Souffle de Vie pour demander quelle est la meilleure religion. La réponse fut belle et sans appel. Il n'y a pas de meilleure religion. Prie simplement Dieu et il te guidera. C'est ce qui s'est produit lors de mes 18 ans. J'ai fait cette belle rencontre avec Jésus-Christ et me suis repenti et converti. Ce Dieu qui était dans ma tête était désormais entré dans mon cœur. La vie ici-bas n'est pas un long fleuve tranquille, elle est faite de haut et de bas, et je ne vous apprends rien. Mais je sais une chose, avec le recul, que j'ai fait le bon choix. Ce monde n'a rien de bon à nous offrir. Il y a un verset que je tiens particulièrement à cœur, Matthieu 22, verset 37. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Dieu aime l'homme et il attend que l'homme lui donne son amour en retour, ce qui est légitime. Je veux donc nous encourager, nous qui connaissons Dieu, à l'aimer un peu plus chaque jour. L'aimer, c'est croire ce qu'il dit. L'aimer, c'est avoir la foi. À ceux qui ne le connaissent pas encore, je vous encourage à le chercher à travers sa parole, la Bible. Connaître Dieu, c'est avoir la vie éternelle. Pour avoir la vie éternelle, il faut donc connaître Dieu. Et pour connaître Dieu, il faut avoir la foi. Hébreux 11.1 nous dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Garde courage, ne crains pas, un chemin est déjà fait pour toi. Garde courage, n'abandonne pas, pose tes pieds sur les traces de ses pas. Si tu marches dans le désert, avalant de la poussière, si la couleur est horrible, ce moment fait souffrir, une route va s'ouvrir et tes yeux vont parcourir la gloire qui est à venir. Garde courage. Ne crains pas, un chemin est déjà fait pour toi. Garde courage, n'abandonne pas, pose tes pieds sur les traces de ses pas. Délivré de la souffrance,
Garde courage, n'abandonne pas, pose tes pieds sur les traces de ses pas. Garde courage, n'abandonne pas, pose tes pieds sur les traces de ses pas. Garde courage. L'heure est donc venue pour nous d'avoir beaucoup plus bien donc d'explications, d'éléments pragmatiques bien donc sur le message que prêchait Jésus, le message du royaume de Dieu. Et pour ce faire, donc nous allons donc laisser le soin au pasteur Philippe de La Fuente, donc depuis la France, qui nous apportera bien donc le conseil de Dieu, qui partagera avec nous le message du royaume de Dieu. Je vous rappelle que si vous n'avez pas encore bien donc fait la paix avec Christ, si vous n'avez pas encore entendu parler de ce message donc du royaume, je vous invite à prêter attention. Et à n'importe quel moment, vous avez donc la possibilité de cliquer sur un des deux liens pour nous dire que vous souhaitez peut-être qu'on puisse prier avec vous, que vous puissiez être écouté, que vous ayez un entretien pour exposer votre situation. Nous sommes prêts à vous accompagner. Sans plus tarder, pasteur Philippe de La Fuente, nous te laissons la place pour nous parler du message que prêche à Jésus. Que Dieu te bénisse. Yes, chère Église évangélique de la Guadeloupe, le salut pour tous, bonjour, j'espère que tu vas bien aujourd'hui, que vous allez bien. Et j'aimerais premièrement vous dire bonjour à chacun et chacune d'entre vous, que vous soyez en Guadeloupe, en France, au Canada, aux États-Unis, peu importe, en Afrique, que sais-je. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus qui nous garde dans cette unité d'esprit au-delà des frontières. Et j'aimerais dire un merci tout particulier à mon ami, mon cher ami, pasteur Josias. Merci beaucoup, Josias, pour ton invitation. Quel honneur, quel privilège, quelle reconnaissance j'exprime aujourd'hui de pouvoir avoir l'opportunité de vous partager le message de cette semaine. C'est vraiment un grand privilège, une grande joie de pouvoir adresser ce message à chacun et chacune d'entre vous. Merci, pasteur Josias, pour la confiance que tu m'accordes en me laissant la possibilité de pouvoir partager ce qui a été déposé sur mon cœur. J'en profite aussi pour vraiment te remercier, pasteur Josias, ainsi que toute ton équipe pour tout le travail que vous faites à travers les réseaux, à travers cette chaîne YouTube Église évangélique de la Guadeloupe pour le salut pour tous. C'est vraiment un super travail que vous faites. C'est tellement précieux de pouvoir propager la bonne nouvelle de Jésus à travers ce moyen-là. Donc, merci beaucoup à chacun et chacune d'entre vous. Avant d'aller plus loin, je vais quand même me présenter. Donc, je m'appelle Philippe de La Fuente. Je suis pasteur en France, à une quinzaine de minutes de la ville de Genève, en Suisse. Et ensuite, je peux te dire que l'église du CEP, donc c'est l'église à laquelle je fais partie, donc se situe à 15 minutes de Genève. Je suis là depuis 3 ans. Je suis né premièrement au Burkina Faso. Je suis marié avec une Québécoise pure laine. J'ai 2 enfants, une fille de 19 ans, un garçon de 15 ans, et ça va faire à peu près 5 ans qu'on est de retour du Québec ici en Europe. En juillet, ça fera 5 ans que nous sommes de retour ici. Donc c'est une joie, encore une fois pour moi, de pouvoir m'adresser à vous et vous partager simplement ce qui a été déposé sur mon cœur ces derniers jours. J'aimerais, avant de poursuivre, j'aimerais simplement commencer par un mot de prière. Je prie vraiment qu'à travers mes imperfections, malgré mes imperfections, le Seigneur puisse parler à ton cœur aujourd'hui, là où tu te trouves en ce moment. Dans ton salon, dans ta cuisine, peut-être que tu es en voiture, dans un local, tu es peut-être tout seul avec ta famille, avec des amis, un groupe de personnes. Je ne sais pas, mais je prie que le Seigneur puisse vraiment toucher ton cœur. Et avant d'oublier, j'aimerais aussi remercier les quelques amis que j'ai en Guadeloupe. Je suis vraiment content de savoir que vous êtes là derrière cet écran aussi. Je sais que vous allez écouter ce message. Donc, je vous nommerai pas parce que je risque d'en oublier et je ne voudrais surtout pas froisser
personnes. Merci pour les témoignages qui ont été exprimés tout au long de ce culte. Et on va prier que le Seigneur puisse vraiment toucher nos cœurs à travers la simplicité de sa parole. Et Seigneur, je prie maintenant que tu puisses nous sensibiliser à ta présence. Seigneur, je ne te demande pas de venir, de te manifester parce que tu es déjà là. Tu es déjà présent, tu règnes. Tu es là, tu connais, Seigneur, chaque situation de nos vies, chacune de nos pensées, ce qui nous préoccupe, nos rêves, nos déceptions. Tu connais toutes ces choses-là. Et Seigneur, tu es là et je prie, rends-nous sensibles à ta voix. Rends-nous sensibles à ta présence. Que tout fardeau, que toute préoccupation, que tout ce qui ne vient pas de toi, Seigneur, que tout ce qui est de la chair, Seigneur, soit tenu en mode muet et que vraiment ce soit ton Saint-Esprit qui parle, que ce soit ta parole qui réconforte. Et je prie, Seigneur, qu'il y ait au moins une personne derrière cet écran, Seigneur, puisse recevoir la bénédiction, la provision, la révélation que tu as pour lui ou pour elle. Seigneur, je prie que du plus jeune au plus âgé, Seigneur, tu viennes toucher chacun et chacune d'entre nous. Je te remercie pour ces temps précieux que nous vivons, où nous pouvons, Seigneur, communiquer, Seigneur, la bonne nouvelle que tu es venu nous apporter ici-bas, Jésus. Merci pour mes frères, mes sœurs, Seigneur, que je suis loin de connaître, parce qu'on s'est pas croisés, on se connaît pas personnellement, mais nous sommes unis en esprit, et je sais que nous allons vivre pour l'éternité ensemble. Alors, merci pour la grâce d'appartenir à un peuple nombreux, un peuple racheté, dont je fais partie, Seigneur. Merci, Jésus, de m'avoir sauvé. Merci pour ton salut. Que serais-je sans toi, Jésus? Merci, Seigneur Dieu, pour ta patience, ta bonté, ta fidélité. Seigneur, moi le premier, j'ai besoin de recevoir de toi. J'ai besoin de recevoir ta révélation. J'ai besoin de ton réconfort. Je prie, Seigneur, pour chaque pasteur, chaque ouvrier derrière cette caméra, renouvelle les forces. Chaque membre de conseil, d'administration, d'église, d'anciens, renouvelle les forces. Renouvelle. Aide-moi, Seigneur, à communiquer ce que tu as déposé sur mon cœur aujourd'hui. Amen. Amen. Je me suis posé la question, si j'avais un seul sujet à communiquer pour le reste de mes jours, lequel est-ce que je choisirais? Et je me suis dit, je pense que ça serait pertinent d'opter, de choisir pour le message que Jésus prêche. Le message que Jésus prêche. Et ça nous amène à la question suivante, quel est le message que Jésus a prêché? Quel était le thème principal de son message? Et je pense qu'une fois avoir découvert, en fait pour ma part, après avoir découvert quel était et quel a toujours été le message, le thème principal de ses prédications, eh bien c'est ce message-là que j'aimerais prêcher pour le reste de mes jours. Parce que le message que Jésus prêche, c'est le message qui change nos vies. Le message que Jésus prêche, c'est le message qui oriente nos pensées. Le message que Jésus prêche nous permet de garder la tête en dehors de l'eau et nous permet de rester debout dans la vallée, dans nos vallées de sombres et ténébreuses et inquiétantes, etc. Le message que Jésus prêche est le message qui change des cœurs. Ce n'est pas le message de Philippe qui fait la différence. Ce n'est pas le message de l'apôtre Paul qui fait la différence. Ce n'est pas le message de tes meilleurs prédicateurs que tu préfères dans leur style ou autre qui change ta vie ou qui change ma vie, mais c'est le message que Jésus prêche qui fait la différence. Et c'est ce message-là que j'aimerais vous partager. Alors ça a l'air prétentieux, mais je vais vous expliquer dans quelques instants. Je crois, pour faire court, s'il y a une chose à retenir, c'est que le message que Jésus prêche n'est ni plus ni moins que la prédication que nous sommes appelés à vivre. Je répète, le message que Jésus prêche, et on va voir dans quelques instants quel est ce message, mais le message que Jésus prêche est ni plus ni moins que la prédication que nous sommes appelés à vivre. Comme prédicateur, comme moniteur, monitrice, nous sommes concentrés souvent sur quel message prêcher. Mais Jésus est concentré sur quelle prédication il ou elle va-t-elle vivre. Et c'est ce qui est important. Ce n'est pas tellement ce que nous prêchons, mais ce que nous vivons. Ce que nous vivons. Le chapitre 4 de l'évangile de Luc, c'est le chapitre qui précède le lancement
du ministère de Jésus. Jésus est baptisé par Jean-Baptiste et le Saint-Esprit sous la forme d'une colombe va se reposer sur lui, sur Jésus. Jésus va partir dans le désert, vous connaissez bien cet épisode. Il ressort de ses 40 jours de tentation dans le désert. Il prêche dans une synagogue, Ésaïe 61. Il déroule le rouleau. Voici l'onction que j'ai reçue afin de délivrer les captifs, etc. Et le chapitre continue où on voit que Jésus commence à guérir des malades et délivrer des personnes. Et au verset 43, donc on est au début de son ministère, il a passé par la tentation du désert, et Luc 4, 43 nous dit ceci. Mais il leur dit, je dois aussi annoncer la bonne nouvelle du règne ou du royaume de Dieu aux autres villes, car c'est pour cela que Dieu m'a envoyé. Je dois aussi annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu aux autres villes. C'est pour cela que Dieu m'a envoyé. Le message que Jésus prêche est le message du royaume. Et aujourd'hui, je ne veux pas tellement parler du message du royaume, mais je veux parler sur le fait que Jésus parle à propos du royaume. Et c'est le message que je crois nous sommes appelés à prêcher, à communiquer et à vivre. C'est le message du royaume. Le message du royaume. Je vous invite à le faire pour les prochains jours, les prochaines semaines. Faites l'exercice, c'est un excellent exercice. Moi, j'ai commencé à le faire pour ma part. Et aujourd'hui, c'est tellement accessible à travers Internet. Et il y a toute la littérature, les concordances. Et va sur Internet, sur des sites recommandés. Demande à ton pasteur de recommander des sites recommandables. Ou si tu as une concordance chez toi, très simplement, dans ta Bible, à la fin des pages, et clique ou cherche « Royaume de Dieu ». Et commence à faire pour ta part, pour ta vie personnelle, une sorte d'étude sur le royaume de Dieu. Tout ce qui est dit à ce sujet-là. Alors, je ne pourrais pas prêcher à propos du royaume de Dieu. Je vais un petit peu quand même, mais je vais surtout mentionner que Jésus parlait du royaume de Dieu. Parce que prêcher sur le royaume de Dieu, on va le voir d'ailleurs, ça peut prendre beaucoup de temps. Il y a toutes sortes d'angles, il y a toutes sortes de concepts et de réalités théologiques derrière. Et lorsque Jésus parle du royaume, eh bien, il y a toutes sortes d'aspects. Il y a l'aspect, premièrement, c'est ce désir d'être en connexion avec nous. Car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, Jésus, toi, le seul vrai Dieu. La vie éternelle, c'est de connaître Jésus, dans Jean chapitre 17. Et alors qu'il y a une rupture de relation entre l'homme et Dieu dès les premières pages de la Bible dans la Genèse, eh bien Jésus va être envoyé pour communiquer la vision, le message, la révélation du royaume. Autrement dit, c'est dire je veux être avec toi, je veux être en communion avec toi. Alors, dans toutes sortes à plusieurs endroits dans la Bible, Jésus va dire le royaume s'est approché de vous, le royaume s'est approché de nous, parce qu'il incarne le royaume sur terre. Il est ce royaume qui s'est approché de nous. Et d'une certaine façon, le royaume, c'est pas seulement d'une certaine façon, le royaume dont Jésus nous prêche est à la fois ce royaume qui est nous sommes dans le déjà mais pas encore. Donc c'est un gros sujet, le royaume de Dieu, et je t'invite à faire ces recherches-là. Mais j'aimerais simplement garder ton attention et que tu puisses retenir à la mémoire que le message que Jésus prêche est le message du royaume de Dieu. Le texte qui a percuté mon cœur sur ce sujet, alors que nous sommes actuellement, il y a une vingtaine de jours à peu près, nous étions en train de célébrer la mort et la résurrection de Jésus. L'œuvre par laquelle nous sommes introduits dans le royaume de Dieu, confirmée ici-bas par le baptême d'eau, où vraiment il y a une nouvelle naissance, une nouvelle vie, une nouvelle famille qui prend place, et la porte a été ouverte sur un nouveau royaume, sur un nouvel avenir, sur une nouvelle vie, grâce à la mort et à la résurrection de Jésus. Une vingtaine de jours en arrière, nous avons célébré la Pâque. Aujourd'hui, qui est le texte qui a percuté mon cœur, Actes chapitre 1, versets 1 à 3. On pourrait se dire, ok, au début de son ministère, Jésus est venu pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. Puis bon, c'est bon, maintenant il est mort et ressuscité, c'est fini. Et regardez la suite. Et c'est ce passage-là qui m'a interpellé. Actes chapitre 1, les 3 premiers versets. Cher Théophile, c'est Luc l'évangéliste qui écrit. Donc le même qui a écrit les Actes. Cher Théophile,
Dans mon premier livre, j'ai exposé tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné, par le Saint-Esprit, ses instructions à ceux qu'il s'était choisis comme apôtres. Après sa mort, il se présenta à eux vivant et leur donna des preuves nombreuses de sa résurrection. Il leur apparut pendant 40 jours et, qu'est-ce qu'il a fait? Et leur parla du règne de Dieu. Et leur parla du royaume de Dieu. C'est le message que Jésus a commencé à prêcher dès ses premiers pas dans son ministère, et c'est le message qu'il continue à prêcher dès ses premiers pas en étant sorti du cimetière. C'est le message qui anime le Fils de Dieu. C'est le message de Jésus. Et c'est ce message-là qui doit nous brûler. C'est ce message-là qui doit nous motiver. Qu'est-ce qu'il fait? Il parle du royaume de Dieu. Et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure. Et en passant, lorsque je te tutoie, prends-le pas mal. Moi, je viens du Québec, je l'ai mentionné. Donc, c'est plus facile pour moi de nous tutoyer. J'ai vécu 20 ans au Québec. Donc, c'est plus facile pour moi de dire tu. Donc, prends-le pas mal. Et c'est le message, comme je te le disais tout à l'heure. Donc, c'est la raison pour laquelle que je ne peux pas prêcher complètement, entièrement sur ce sujet du royaume de Dieu. Jésus, pendant 40 jours, imagine, là, on est 40 jours ensemble, tu es en train d'écouter Pasteur Phil derrière la caméra, puis 40 jours, non, tu peux pas, c'est trop long, tu vas pas tenir le coup. Mais c'est pour dire, il y en a tellement en temps, et c'est pour ça que je t'invite à faire la recherche par toi-même, à faire l'étude biblique par toi-même sur le sujet du royaume de Dieu, parce que tu peux passer 40 jours à creuser sur le royaume de Dieu. C'était pas en fait, je dis c'est le message, mais c'est le thème principal que Jésus avait choisi. Et autour de ce thème-là, la majorité, j'ai envie de dire l'entièreté, mais la majorité de ses messages, de ses prédications étaient reliées à la thématique du royaume de Dieu. C'était important pour lui. Il leur apparut pendant 40 jours et leur parla du règne de Dieu. Pourtant, il vient de passer 3 ans avec ses disciples et il continue à leur parler du royaume de Dieu. Oh yes. Mon ami, je ne connais pas tes souffrances. Tu ne connais pas les miennes. Mais nous sommes certainement tous les deux dans la vraie vie. Avec des défis de maladie, de relations, de finances, de toutes sortes de préoccupations internes. Et il y a des moments dans nos vies où on se dit, est-ce que je vais réussir à m'en sortir? C'est ça la vie? J'aimerais te dire, c'est pas ça la vie. C'est la vraie vie d'ici-bas, oui. Mais j'aimerais te dire qu'un jour, ça va cesser. Un jour, toi et moi, nous ne serons plus séparés par un écran de smartphone. Toi et moi, on va être réunis ensemble dans les lieux célestes parce qu'il y a une vie qui nous attend après la mort pour ceux et celles qui ont placé leur foi dans ce Jésus-Christ mort et ressuscité et qui nous ouvre une voie nouvelle jusque dans l'éternité afin de nous asseoir aux côtés du Père. J'ai besoin d'être animé de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. De la bonne nouvelle du royaume de Dieu. À l'ère du confinement, plusieurs attendent de retrouver leurs bien-aimés, leur famille qui se trouvent à d'autres endroits du continent, de la terre, de là où est-ce qu'ils se trouvent et ne peuvent pas prendre l'avion ou sinon il y a un choix qui s'impose à eux de dire au lieu de prendre 2 semaines de vacances, je vais prendre 1 mois à mes frais parce qu'il faut que je calcule 7 jours ou 14 jours pour me purifier, pour me confiner, avant de pouvoir profiter des miens et on attend impatiemment ce jour où les frontières vont être ouvertes et où nous allons pouvoir retrouver nos bien-aimés ici et là à travers la planète. Mais et donc il y a une préparation qui est là et on attend ce moment où pour des retrouvailles avec des bien-aimés, des amis, de la parenté. Eh bien, je crois que nous sommes appelés à être animés de ce même sentiment, où nous sommes appelés à attendre ce moment où nous allons pouvoir traverser le fil de la vie pour aller s'asseoir dans l'éternité avec Jésus. Et qu'il y ait confinement ou non, n'importe quel voyage se prépare, n'importe quel voyage s'organise, n'importe quel voyage s'anticipe. Tu regardes les billets d'avion, tu regardes le trajet pour la voiture, tu regardes combien ça coûte, combien d'heures ça prend, combien d'arrêts il y a entre deux. Il y a toutes sortes de choses qu'on se met à réfléchir pour pouvoir organiser nos destinations, pour aller voir quelqu'un ou partir en vacances. Et parfois, je crois trop souvent malheureusement, nous vivons notre vie chrétienne
comme si nous allions jamais passer de vacances dans l'éternité. Parce que je crois que ça va être des vacances, même si on va travailler, je crois, on va œuvrer avec Christ, ça c'est un autre sujet, dans la présence de Dieu, mais nous allons dans un repos complet et parfait. Et parfois, on vit tous nos tracas de vie ici, comme si, et on ne se préoccupe que très peu de la préparation de notre voyage qui va nous amener dans le royaume de Dieu. Évidemment, le royaume de Dieu, je l'ai dit et je le répète, il a déjà commencé, on est dans le déjà, mais pas encore, il a déjà commencé dans ton cœur, dans mon cœur, mais à un moment donné, on va être dans la gloire complète et parfaite et ça va être juste merveilleux. On a besoin de vivre avec cette vision du royaume. Le message que Jésus prêche est une bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle du royaume de son Père, le royaume de Dieu. Le message que Jésus prêche est une prédication dont on ne se lasse pas. Le message que Jésus prêche sous-entend aussi quelque chose, c'est qu'il existe un autre règne que le royaume de Dieu. Il est venu annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Mais si on lit entre les lignes, ça veut dire qu'il existe un autre règne. Il existe le règne de la chair, un règne diabolique, et Dieu, à travers Jésus, est venu nous sauver de ce règne charnel, de ce règne diabolique, de ce règne maléfique, de ce règne qui nous amène dans la destruction pour nous amener dans son règne à lui, dans son règne de vie, dans son règne de gloire et de joie. Acte chapitre 19, c'est Paul qui va prêcher. Regardez, remarquez que le titre du message n'est pas le message que Jésus prêcha ou le message que Jésus a prêché. C'est le message que Jésus prêche. Pourquoi? Parce que Jésus continue à prêcher son message à travers ses apôtres, à travers toi en tant que monitrice, moniteur, pasteur, surintendant, communicateur de son évangile. Le message que Jésus prêche continue à être proclamé à travers les uns et à travers les autres. Et Acte 19, alors que Jésus est monté au ciel, Paul se rendit au verset 8. Paul se rendit ensuite à la synagogue où pendant 3 mois, il prit la parole avec une grande assurance. On a vu 40 jours tout à l'heure avec Jésus. Regardez ici, pendant 3 mois, la parole de Dieu est trop riche. Jésus est trop riche. Il parlait de quoi? Du règne de Dieu, du royaume de Dieu. C'était le message, Paul prêchait le message que Jésus prêche. Il parlait du règne de Dieu et s'efforçait de convaincre ses auditeurs. Et je veux, comme Paul, je veux pas me cacher derrière ce fait où je m'efforce de te convaincre. Dans une génération où chacun a son avis, a son point de vue, et je respecte les avis différents, là n'est pas la question, mais je ne cacherai pas le fait que je désire te convaincre que ce que je suis en train de te communiquer n'est pas mon message, mais c'est le message de Jésus. Et on l'a lu dans Acte 1, on l'a pas relevé, mais il était dit, après sa mort, il se présenta à eux vivants et leur donna des preuves nombreuses de sa résurrection. Je cherche à te convaincre que le message que je te communique aujourd'hui, que Paul prêchait, était ni plus ni moins que le message de Jésus, ce Jésus qui est revenu d'entre les morts, ce message qui est appuyé par des preuves, sans aucun doute, sans la moindre ombre de doute, et ce message est véritable. Jésus est venu sur la terre, Jésus est mort sur la croix, Jésus est ressorti du tombeau, et aujourd'hui, il est assis avec toi. Et là, il est à côté de moi, puis il dit, Philippe, calme-toi un peu, je comprends que la bonne nouvelle que je t'ai communiquée t'anime, ça te réjouit, je comprends, mais calme-toi un petit peu. Parce que c'est vrai. C'est vrai. Le message que Jésus prêche a été annoncé avant même qu'il naisse dans une crèche. Le message que Jésus prêche, le royaume de Dieu était annoncé avant que Jésus naisse dans une crèche. Le message que Jésus prêche a été éprouvé à travers les temps et les périodes des plus grandes persécutions connues sous le soleil. Le message que Jésus prêche a été éprouvé et il a été approuvé. Il y a des preuves. Et aujourd'hui, si tu es derrière cet écran et que tu as donné ta vie, ton cœur, ton style de vie à Jésus, c'est la preuve claire et nette que le message que Jésus prêche aujourd'hui encore change des vies et porte du fruit. On était à Acte 19. Pendant 3 mois, Paul parle du règne de Dieu. Je vais tranquillement arriver vers quelques derniers versets. Dans le dernier chapitre des Actes,
le dernier chapitre des Actes. Paul est gardé sous surveillance à Rome. Acte 28, verset 23. Ils fixèrent donc un autre rendez-vous et, au jour convenu, ils revinrent chez lui, encore plus nombreux que la première fois. L'entretien dura du matin jusqu'au soir. Paul leur exposa sa doctrine, et qu'est-ce qu'il fait? Il leur annonça le règne de Dieu en s'appuyant sur la loi de Moïse et les paroles des prophètes. Ce n'est pas un message où le Seigneur m'a dit, je sens que, je crois que, non. Appuyé sur la parole de Dieu, sur la loi et les prophètes. Il cherchait à les convaincre au sujet de Jésus. Et les derniers versets, toujours Acte 28, Paul resta 2 années, 40 jours, Jésus prêche le royaume. 3 mois, Paul prêche, parle du royaume. Du matin au soir, Paul, dans sa cellule, dans sa maison, qui est louée à ce moment-là, mais qui est sous surveillance, parle du royaume. Et les derniers versets, littéralement, c'est les 2 derniers versets des Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres se terminent, ensuite on commence avec les Épîtres. Ça se finit comme ça. Paul resta 2 années entières dans le logement qu'il avait loué. Il y recevait tous ceux qui venaient le voir. Et regardez, il proclamait le règne de Dieu. Il proclamait le royaume de Dieu et enseignait avec une pleine assurance et sans aucun empêchement ce qui concerne le Seigneur Jésus. Comme Paul dira à Timothée dans 2 Timothée, la parole de Dieu ne peut pas être enchaînée. Le message du royaume que Jésus prêche ne peut pas être enchaîné. Il n'y a pas un confinement qui a pu retenir la parole de Dieu. Je vais aller plus loin, mon frère, ma soeur, mon ami, mon bien-aimé. Ça m'excite tellement que lorsque je m'arrête à cette réalité, il n'y a pas plus que ça. C'est que non seulement le confinement n'a pas bloqué la parole de Dieu, le confinement a contribué à propager la parole de Dieu à travers, par exemple, l'Église évangélique de la Guadeloupe. Salut pour tous, à travers cette chaîne pour tous, cette chaîne de YouTube. Et le salut pour tous est proclamé. Il n'y a rien ni personne qui peut enchaîner la parole de Dieu. Et je crois que c'est ce qui tenait nos frères et sœurs qui sont aujourd'hui encore sous les feux de la persécution. Je pense qu'une des choses qui doivent les tenir passionnés et fidèles à Christ, c'est cette vision du royaume de Dieu. Ils vivaient sur la terre avec la pleine assurance que ce n'était que temporaire. Avec cette pleine assurance qu'ils avaient une mission à accomplir. Et je prie que là où tu te trouves, tu puisses en ce moment sentir vivre la présence de Jésus qui te rassure, qui te remplit, qui t'équipe et qui t'envoie. Là où tu es, tu peux devenir un messager, une messagère pour Jésus. C'est un message qui est accessible à tous. Pas besoin d'en faire des grandes études en théologie pour parler du royaume de Dieu. Ceci étant dit, je prie pour qu'il y ait des prédicateurs et des prédicatrices qui se lèvent et qui annonce avec connaissance, conscience du sérieux de la parole, qui prêche la bonne nouvelle de Jésus. Tu peux regarder, Jésus a parlé du royaume à travers ses paraboles, à travers des illustrations, Jean 17, c'est quoi? Jean 17, il est en train de nous parler du royaume, qu'il soit un comme nous soyons un. C'est cette unité avec Christ. Et je vais finir avec ce dernier passage pour nous montrer à quel point même les béatitudes sont en lien avec le message ou la thématique principale que Jésus prêche, le royaume de Dieu. Heureux, peut-être que tu es malheureux, mais heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Voyez-vous, tout est en lien avec la bonne nouvelle du royaume. Verset 7, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Là encore, on est dans le royaume de Dieu, on voit Dieu, on est en communion. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on vous dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Mais réjouis-toi et sois dans l'allégresse, parce que ta récompense et ma récompense sera grande dans les cieux. Alors voyez-vous, même les béatitudes sont là pour nous rappeler, nous donner une vision du royaume des cieux. J'espère qu'en ce moment, alors que je vais terminer par un mot de prière, je vais simplement terminer par un mot de prière, espérant que le Seigneur puisse te relever
trouver là où tu es, ou confirmer l'appel que tu as reçu, et poursuivre dans la mission que tu as avec une et seule vision. Comme Paul disait, je cours après une seule chose, je n'ai qu'un seul but, je veux saisir Christ. Seigneur, je te prie pour mes frères, mes sœurs, et merci encore pour le privilège d'avoir pu communiquer une portion de ta parole, Seigneur, et Seigneur, pour ma part, c'est de réaliser tout ce que tu as fait, tout ce que tu as accompli, tout ce que tu as prêché, Seigneur, me fait du bien. Je prie, Seigneur, pour mes frères et sœurs, tu connais les situations de vie, viens guérir, viens fortifier, viens confirmer, viens relâcher. Et merci pour ta faveur qui repose, Seigneur, sur la Guadeloupe, Seigneur, sur l'Église évangélique de la Guadeloupe, le salut pour tous, et tous ceux et toutes celles, Seigneur, qui sont réunis. Seigneur, nous prenons conscience en cet instant que peu importe là où nous nous trouvons sur la map monde, sur le globe terrestre, nous sommes des milliers et des milliers à te louer, à avoir soif de toi, à te dire merci pour ta grâce, ton pardon, la joie de ton salut. Et nous attestons aujourd'hui que oui, ton royaume a déjà commencé dans la vie de tous ceux et toutes celles qui ont fait ta connaissance. Alors que ton règne continue à se manifester jour après jour jusqu'à ton retour dans nos vies. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne continuation à tous. Merci encore, Pasteur Josias. Merci à vous, chers frères et sœurs dans le Seigneur. On continue à se suivre à travers Internet. Éternel notre Dieu, combien tu es grand, combien tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Nul n'est comparable à toi. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel ce matin soit loué et béni. Mon Dieu, mon Père, je te loue ce matin de ce que tu as pensé l'homme et tu l'as créé. Je te loue ce matin de ce que tu n'as reçu de conseil de qui que ce soit. Tu es le grand architecte, celui en qui nous avons tout pleinement. Reçois louange et gloire parce que tu es Dieu. Ce matin, Seigneur, je me réjouis de savoir qu'un jour, tu as quitté ton ciel de gloire et tu es descendu afin de nous donner vie, afin de nous racheter par le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Merci pour ton règne qui est venu jusqu'à nous. Ce règne de gloire, ce règne de paix, ce règne de justice, ce règne d'équité, ce règne qui nous permet de témoigner ton amour à chaque souffle. Merci, Papa. Oh, quelle belle espérance. Ce règne crie espérance. Ce règne crie salut. Ce règne crie abondance. Abondance de joie, abondance de paix, tranquillité de l'esprit. Et ce matin, Seigneur, je prie, alléluia, que les hommes et les femmes qui ne te connaissent pas, et quand bien même ceux qui te connaissent puissent demeurer et expérimenter ta grandeur, ta toute-puissance, ton œuvre, Seigneur, sur la terre. Descends de ton amour, touche encore, parce que la porte est ouverte, Seigneur, afin que les hommes et les femmes puissent parvenir à ta connaissance. Ils parviennent à la vérité et au salut. Tu es grand, tu es tout-puissant. Ainsi tu nous appelles dans cette mission, Seigneur, de proclamer ton royaume sur la terre. Que ton règne vienne, Seigneur, et qu'elle demeure éternellement dans nos vies, dans nos cœurs, et que nos bouches soient toujours prêtes à témoigner Christ, notre Rédempteur. La gloire te revienne, Seigneur, la puissance te revienne, l'élévation te revienne, la souveraineté te revienne, car tu as pensé l'homme et tu l'as créé. Tu l'as créé pour la vie éternelle. Reçois gloire et louange en cette journée, dans le nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Dis Amen. Gloire. Amen.
Merci Betty Daupin pour cette prière juste après la prédication apportée par le pasteur Philippe de la Fuente. J'espère que cette prédication vous a apporté beaucoup plus d'éléments de compréhension sur le message du royaume de Dieu. Et je vous rappelle que vous avez la possibilité de pouvoir entrer en contact avec nous pour en savoir davantage sur le Christ, davantage sur le message du royaume. Si vous avez peut-être pris une décision dans votre cœur, si vous voulez que l'on puisse prier avec vous, si vous voulez en savoir davantage, cliquez sur un des deux liens qui se trouvent dans la description et nous nous ferons réel plaisir de donner suite à votre message. Sans plus tarder, je vous propose d'apprécier la chorale de l'église du CEP qui va nous interpréter cette belle vérité. Christ est vraiment ressuscité. Et en effet, s'il n'était pas ressuscité, tout ce que nous faisons aujourd'hui, le message que nous partageons aujourd'hui serait absolument vain. Apprécions ce très beau chant de la chorale et après quoi nous aurons la prière finale et je reviendrai pour les remerciements. Inclinons-nous afin de prier notre Dieu ce matin. Papa, nous te disons merci. Nous te disons merci parce que, Père éternel, encore une fois, tu t'es manifesté parmi nous. Encore une fois, Père éternel, nous avons pu voir ta grâce parmi nous ce matin, Papa. Merci pour la façon que les choses se sont déroulées. Merci pour chaque intervenant, Père éternel. Merci, Seigneur, pour les chants. Merci, Seigneur, pour ta parole qui a été prêchée, Père éternel. J'espère vraiment, Papa, que nous tous qui avons écouté ta parole ce matin, avons pris note, Père éternel, de ta parole. Et aussi, Père éternel, surtout pour la mettre en pratique, Papa. Nous te disons merci. Aussi, Père éternel, pour cette semaine, Papa, je te prie vraiment de pouvoir être avec nous. Je te prie, Père éternel, de pouvoir nous conduire, Père éternel, durant cette semaine, dans nos activités. Pour ceux qui vont à l'école, Père éternel, je te prie d'être avec eux. Pour ceux qui vont au travail, Papa, je te prie d'être avec eux. Pour ceux qui restent à la maison, Seigneur, Papa, je te prie d'être avec eux. Faites, Seigneur mon Dieu. Visite-nous, Père éternel. Visite chacun de nous, Père éternel. Comme tu règnes dans nos cœurs, Père éternel, tu connais toutes les pensées de nos cœurs, Papa.
Tu connais les profondeurs même de nos cœurs, papa. Visite-nous. Tu sais bien, Seigneur, papa, ce dont on a besoin, Seigneur, mon Dieu. Garde-nous, Père éternel. Garde-nous à l'ombre de tes ailes tout au long de cette semaine en sécurité, Seigneur, mon Dieu. Oui, Père éternel, veille sur ton peuple, papa. Veille sur nous. Et que ta volonté et ta volonté seule puissent se faire, papa. Permets-nous de nous effacer complètement et que ta volonté puisse se faire dans notre vie. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Merci frère Evan, c'est bien pour la prière finale. Nous sommes donc arrivés au terme de ce culte en ligne proposé par l'Église évangélique de la Guadeloupe. Nous vous rappelons que vous avez donc la possibilité d'y participer en cliquant sur l'un des deux liens qui se trouvent donc dans le descriptif, au travers d'un chant, d'une lecture, au travers d'une prière. Et bien pour ce faire, les prochaines thématiques qui sont donc proposées, nous aurons bien sûr une thématique sur le travail d'ici le dimanche 2 mai, et également un message d'évangélisation pour le dimanche 9 mai, et bien sûr à la fin donc, du mois de mai, nous ferons donc un focus spécialement, un encouragement spécialement pour les mamans. Voilà, donc sentez-vous libre donc d'y participer en cliquant sur l'un des deux liens. Que Dieu vous bénisse, bonne semaine, excellente semaine sous le regard béni de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. On se dit à dimanche prochain, Dieu vous bénisse.